are over 10,000 euros. You are over 10,000 C'est un euros. beau, Eh oui. You are 20,000. La situation est tendue pour cet homme d'affaires. Les douaniers le soupçonnent d'être un trafiquant. Pour se défendre, il tente d'expliquer qu'il n'avait pas compris ce que lui demandaient les douaniers. Aéroport de Nice-Côte d'Azur. Ici, chaque année, été comme hiver, plus de 13 millions de passagers transitent. Des voyageurs venus des quatre coins du monde, des touristes, des hommes d'affaires et parfois des contrebandiers. Pour surveiller tous ces flux, les douaniers veillent au grain. Ils vérifient qu'aucune marchandise suspecte ne soit glissée dans des bagages. Vas-y, stop! Leur arme tout-terrain, des chiens au flair exceptionnel. Leur mission, renifler toutes les valises à la recherche de et même d'argent. Car on ne le sait pas toujours, mais transporter de l'argent liquide sur soi est soumis à certaines règles très strictes. En France, il est interdit de voyager avec plus de 10 000 euros. Si c'est le cas, il faut déclarer la somme et payer une taxe. Et prouver d'où vient cet argent. Le tout afin de lutter contre le blanchiment. En quelques années, les saisies d'argent liquide aux frontières ont bondi de 500%. Alors, les douaniers sont à l'affût des porte-monnaies trop remplies et bien cachées. Et lors de ces contrôles, pas de délit de faciès, tout le monde y passe. Pour cette jeune femme, rien à déclarer. Mais les douaniers ne comptent pas se laisser abattre. Vous venez de? Eurowings from Vienna. Oh, Australie. Australie. Oh, you're going from Australia. Oui, oui. Okay. What will you do in France? Holiday. Holiday. How long will you stay? We will be here for 72 days. Okay. And what's the budget of this? It was 100 99 Australian dollars. Okay. Okay. Thank you. Welcome. Merci beaucoup. Merci, monsieur. You have some money to declare more 10,000 euros? Les douaniers font une fouille complète pour vérifier que de l'argent ne serait pas caché au fond d'un bagage. Mais ces touristes sont honnêtes. Ok. Merci. 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 Bon séjour. Si les douaniers ont pour le moment fait chou blanc, Au revoir. le vent va tourner pour eux. Avec cet homme qui voyage seul. Do you have money? More 10,000 euros. Non. Chèque. Non, nothing. L'homme arrive de Russie. Il affirme ne pas transporter de grosses sommes d'argent. Mais les douaniers demandent tout de même à fouiller sa sacoche. Et là, surprise, une enveloppe est retrouvée. Around 10,000. 10,000. Yes. Et elle est loin d'être vide. Suspicieux, les douaniers l'emmènent dans leurs locaux pour pousser un peu plus l'interrogatoire et vérifier que l'argent ne serait pas issu de trafics illégaux. C'est ça. 10 000. On va regarder la valise. Et on you have no money, nothing? On your pocket? Non? L'homme commence à s'impatienter. Non, no problème. On est contrôle. You know the First time. Your First time. time. Yes. You know the réglementation for the money. Over 10,000 euros, you must declare. Mais les découvertes ne vont pas s'arrêter là. Show me your wallet, please. C'est encore là. Ah ouais. Là, il y en a infraction. Là. Une seconde liasse de billets de 500 € vient d'être découverte dans une valise. Le plafond des 10 000 € autorisés est largement dépassé. You are over 10,000 euros. You are over 10,000 C'est un euros. beau, Eh oui. You are 20,000. La situation est tendue pour cet homme d'affaires. Les douaniers le soupçonnent d'être un trafiquant. Pour se défendre, il tente d'expliquer qu'il n'avait pas compris ce que lui demandaient les douaniers. Vous êtes en... You are une infraction, on dit. Infraction, hein? Ouais. You have une infraction. You understand? Le dialogue est compliqué car les douaniers ne parlent pas russe. Alors l'homme est autorisé à appeler une amie française.
Алло, Лена. Allô? Monsieur, quand je lui ai demandé s'il avait plus de 10 000 euros à déclarer, il m'a répondu non. Et quand on a regardé dans ses affaires personnelles, on a trouvé à peu près 20 000 euros. Donc il est en infraction. Oui, mais bon, l'histoire de dire qu'on n'a pas compris, c'est trop facile. Mais l'affaire va encore plus se corser pour ce touriste russe. Avec le transport d'une telle somme, les douaniers suspectent du blanchiment d'argent. Alors, ils cherchent à savoir d'où proviennent ces billets. Et ça sort d'une banque russe? Yes. Yes, Russian. Yes, Russian Moskovsky. VTB bank. You have the paper for the I VTB? remember one pocket inside. You don't have. Now? Yeah, Ticket. here, for the kit. What is it? Is your money? Yes, my From your bank? Yes, Your yes. My, What is it for? For holidays? For spending something? For buying something? just moment. Le suspect rappelle son ami qui parle français. Il veut qu'elle explique aux douaniers qu'il ne voulait pas frauder et que son argent est en règle. Donc en fait, parce que déjà il a juste oublié une paquet dans son sac, c'est une chose. Et en fait, les autres parties qu'il a prises, c'est pour transférer à sa nièce qui habite en Allemagne. Ok, bah c'est tout pour le moment. Merci madame. Merci à vous. Merci. Finalement, l'homme semble dire vrai. Les douaniers viennent de trouver dans ses papiers les reçus de la banque moscovite. Oui, c'est la banque, c'est écrit banque. Ces justificatifs semblent prouver que l'origine de ces 20 000 euros n'est pas frauduleuse. Grâce à ces reçus, le touriste russe n'écopera que d'une amende. Память подводит, что Il делать. se félicite de la transaction, une amende de 1 000 euros. Voilà, il faut expliquer aussi que la prochaine fois, il faudra qu'il déclare vraiment, parce que la deuxième fois, il n'y aura peut-être pas de transaction. Да. Я забыл просто. Parfait. Merci. Merci. Le suspect l'a échappé belle, car sans ces justificatifs, il aurait pu être poursuivi pour blanchiment d'argent. Un crime puni de 5 ans de prison et de 375 000 euros d'amende. S'il est interdit de voyager avec plus de 10 000 euros sans les déclarer, les pouvoirs publics ne se sont pas arrêtés là pour lutter contre le blanchiment. Pour écouler cet argent sale, les trafiquants avaient l'habitude de faire des emplettes dans les boutiques de luxe. Mais depuis 2015, il est interdit pour les ressortissants français de payer plus de 1 000 euros en liquide. Pour le vérifier, direction l'avenue Montaigne, à Paris. L'une des plus luxueuses du monde. Ici, les grands noms de la mode possèdent tous une boutique. Nous sommes accompagnés de Thierry Lévesque. Journaliste, il est spécialiste de la question de l'argent liquide. Et pour lui, aucun doute, le cash est une véritable problématique pour les pouvoirs publics. Les États jugulent le paiement en espèces pour 2 raisons. D'abord, pour limiter la fraude fiscale, la grande, la petite. Les commerçants, les restaurateurs ont toujours un peu fait du cash pour éviter le fisc. Donc c'est une manière de récupérer des recettes. Et puis de plus en plus, les États ont la pression de leur système judiciaire et policier qui leur souligne que les grosses coupures et l'argent en liquide est un véhicule du crime. Plusieurs enquêtes l'ont en effet prouvé. Les gros paiements en cash sont souvent issus de trafics illégaux. C'est pour cela que l'État veut les restreindre au maximum. En caméra cachée, nous allons voir avec lui si les commerçants du luxe respectent vraiment cette loi interdisant les paiements de plus de 1 000 euros en cash. J'aimerais avoir un petit renseignement sur cette veste. C'est quel prix d'ailleurs, s'il vous plaît? Et puis quelle matière, évidemment, aussi? C'est un brocart. Le prix est de 1950. On peut payer en espèces? On peut payer en espèces, la clientèle locale, jusqu'à 3 000 euros. 3 000. Vous êtes sur ces 3 000 alors? Dans cette première boutique, la vendeuse est au courant qu'il existe maintenant une limite de paiement, même si le montant est plutôt flou pour elle. Bon, bah, merci beaucoup pour ces informations. À bientôt. Au revoir. Première boutique, première infraction. Mais ce n'est pas fini. Nous allons découvrir qu'afin de ne pas perdre une clientèle fortunée, habituée à payer en cash, certaines marques n'hésitent pas à aller encore plus loin. Bonjour, messieurs.
Dans ce deuxième magasin, nous prétextons vouloir nous offrir un costume. Ça, il est à 2000 euros. 2000 euros. Après ça, vous avez ça à 2350. D'accord. Et ça, c'est un costume. Il est à 4450. Vous avez ça aussi. Ici, le vendeur semble connaître la loi, mais décide délibérément de l'outrepasser pour ne pas rater sa vente. Concernant le paiement, les paiements, est-ce que c'est possible de payer une partie en cash ou pas? Oui, une partie, bien sûr, oui. Est-ce que je peux payer, je sais pas, 1500 euros en cash ou... Oui, bien sûr. C'est possible. Vous prenez, il n'y a pas de souci. Non. Ouais, comme la loi, c'est 1000 euros, ça a changé. Hein. Oui, vous pouvez Parce le qu'avant, payer en cash, il n'y a pas de En souci. cash. Oui. Avec des billets de 500 euros, par exemple, c'est pas de souci. Du moment que vous payez, c'est le billet, il est valable, il est les banques, il n'y a pas de souci. Minimum. Finalement, nous n'achèterons pas le costume. Mais notre démonstration est claire, malgré la loi, il est encore possible aujourd'hui de payer de grosses sommes en cash dans certains magasins. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Sans doute, ça a été pris depuis très longtemps. Et pendant très longtemps, surtout, ça a été toléré. On a su que ça se passait, mais au nom de bonnes affaires du commerce, etc., et la bonne intelligence avec peut-être des milieux, certains milieux économiques, on fermait les yeux. Malgré les différentes mesures restrictives mises en place par l'État, il semble que frauder le fisc reste une habitude très répandue chez nos concitoyens. Même si la dématérialisation de la monnaie est de plus en plus répandue, l'argent liquide reste encore un moyen de paiement très usité. Intraçable, invisible, il reste la bête noire des pouvoirs publics. Pour autant, la disparition du cash n'est pas pour demain. La fraude semble encore avoir de beaux jours devant elle.